Mam te teloves, mam te teloves, mam te teloves, mam te zinge pes, mam ne eoles, ngam ne ngebe frikes, mam te zinge kwas, adob me bermbas, yenge me berias, yenge puma was, no am te was, iningi te yap de kas ve dame te lerve ngas, ma te kombi dung ve kas ve dame te zik ve sas. Zimzi Mola, c'est un rappeur camerounais, autrefois rappeur Mboa. Maintenant, je suis un peu dans rappeur en langue. Donc, je rappe en itone, donc je me fais appeler actuellement rappeur itone. Donc, question pour moi de promouvoir la langue maternelle. Généralement, je dis toujours que Valsero a été celui-là qui a déclenché en moi depuis 2009 ce qu'on appelle le rap. Maintenant, il y a aussi des rappeurs étrangers, les rappeurs américains et tout. Mais là, actuellement, là, c'est moi mon propre modèle. Donc, j'essaie de vouloir être la locomotive de quelque chose qui doit devenir quelque chose, en fait. Je vais dire, j'ai une copine avec un enfant. Donc, je vais pas dire que je suis officiellement marié, mais là, je vis avec une fille. On a une fille aussi. Je vais d'abord citer Ténor. Parce que Ténor, c'est quelqu'un qui il est un peu polyvalent. Il fait dans tout. Après, je vais appeler quelqu'un comme Jovi, qui est resté lui-même. Malgré les vents, les courants, il est resté Jovi. Après Jovi, on va citer des gars comme Ismo le rapologue, qui reste et demeure. Il s'appelle comment encore? Boudor, Tonton Boudor. Tonton Boudor, après Tonton Boudor, on va citer également quelqu'un comme Malox le Viber. Voilà, car je suis au milieu, man. Parce qu'à un moment, tu vois, sur les réseaux, parfois, il y a le clash entre la old school et la new school. Nous, maintenant, on est un peu perdu parce qu'on est un peu au milieu. Donc, je suis middle school. Car j'ai toujours été en bonne relation avec la majorité des aînés. Déjà parce que actuellement, la new school, je suis pas trop new school. Parce que c'est des gars que tu ne peux pas identifier en fait. Parce qu'ils font exactement la même chose. C'est pas pour dire que la new school, ils ne sont pas bons. Mais c'est parce qu'il n'y a pas une identité dans la new school. Tu ne vas pas voir un rappeur, tu vas dire que celui-ci, gars, quand j'écoute la voix de celui-ci, je connais que c'est lui. C'est des mêmes punchlines, c'est la même manière de rapper, c'est la grille. Je suis un peu ça en fait. Mais je suis plus old school. Car la nouvelle jeunesse, je les observe, gars. Ceux qui m'abordent, j'essaie de leur dire que, gars, essayez de... Nous, on a fait tout ce que vous faites actuellement. Et on essaie de vouloir maintenant créer quelque chose qu'on appelle l'identité. Parce qu'un rappeur, c'est celui-là qui doit créer ce qu'on appelle l'identité. Parce que tu rappes comme le voisin, tu rappes comme celui qui est à côté. Tu n'auras jamais ton nom. On ne va jamais te connaître. C'est pour cela qu'à une époque, quand Ténor apparaît, il apparaît avec sa manière de rapper, avec les wounds un peu mélangés. C'est là où il se distingue. Mais dans la new school, ils ont encore la joie de poser les freestyles. Donc quand ils m'abordent, je leur dis que, gars, un artiste, c'est pas un freestyler. Il y a les freestylers, il y a des artistes. Il y a ceux qu'on va mettre le beat, il va rapper. Maintenant, il y a ceux qui s'asseyent, ils écrivent des chansons. Donc avec la new school, c'est plus conseil pour ceux qui écoutent parfois. Ils sont tellement nombreux, gars. Je vais citer un petit comme Manyman. Parce que tu peux citer aussi un nom, là, il va te dire que je ne suis pas de la nouvelle génération. Mais Manyman, c'est un petit, à une époque, pas maintenant, hein, à une époque, ça remonte plus tard à 4 ans, il a fait des belles choses.
Je vais encore citer qui? Tu sais qu'ils n'ont pas... Je suis pas trop la nouvelle génération, gars. Quand j'ai écouté la chanson et son retour, gars, ça a été une joie pour moi parce que tout le monde a droit à une seconde chance. Et là, le retour de Happy de Foulane est bien travaillé. C'est juste que à l'intérieur, elle a essayé de tirer un peu à balles réelles. On lui souhaite seulement bon vent. Quand quelque chose ne me parle pas, je ne participe pas. Le challenge de la nouvelle génération est dans une mouvance où il faut clasher avec les aînés, il faut bagarrer avec tel, il faut insulter tel, il faut écrire contre tel. Moi, je ne fais pas trop dans ça, je fais plus dans l'évolution du rap. Je préfère dorénavant me concentrer sur ce que j'ai en tête, sur ce que j'ai envie de faire, à savoir créer une identité propre à moi-même, essayer de promouvoir la langue. Pourquoi pas devenir le Sarkozy du Cameroun? C'est un peu ça, sur ça que je suis un peu concentré ces derniers temps. L'inspiration, c'est... Parfois, il y a des mots qu'on dit en langue qu'on ne peut pas traduire en français ou en anglais. Et ça a un goût, je ne sais pas. Donc quand j'écris en langue, je me sens d'abord plus à l'aise. Je me sens plus à l'aise, donc je mise maintenant sur la manière de faire, qui peut faire que même si tu ne comprends pas ce que moi je dis, seulement ma manière de faire te fait kiffer. Et pourquoi pas un jour, j'aimerais voir un Chinois danser sur un son en Etonga. Un texte en Eton. Mam te teloves, mam te teloves, mam te teloves, mam te zinge pes, mam ne eoles, ngam ne ngebe purikes, mam te zinge kwas, adob me bermbas, yenge me berias, yenge puma was, no am te was, iningi te yab de kas ve dame te lerve ngas, ma te combi dung ve kas ve dame te zik ve sas, mam te teloves, mam te teloves, généralement, tous les artistes avec qui je collabore déjà, c'est que j'ai vu quelque chose en eux. Et Blinko, à l'époque où on collabore, c'était l'une des figures montantes du rap. Aujourd'hui, tu sais, il y a la réalité de la vie. Je me dis qu'il est déjà plus concentré sur les business. Parce que beaucoup d'artistes aujourd'hui savent qu'au Cameroun, gars, en dehors de la musique, du showbiz, il faut que tu développes à côté, que ce soit les artistes musiciens, que ce soit les humoristes comme Moustique le charismatique. Il ne faut pas seulement se concentrer sur le showbiz, il faut développer à côté. Je pense qu'il est plus concentré sur ses business actuellement. Gavini a toujours été comme un exemple pour moi. Depuis des années, parce qu'on se connaît depuis, je dirais, 2014. Donc, dès la première fois qu'on s'est vu, j'ai vu quelqu'un qui aime l'art, quelqu'un qui est dévoué. C'est un modèle, en fait. J'étais d'abord surpris parce que parfois, tu es assis, c'est quelqu'un qui constate. Tu te dis, gars, c'est comme si tu es là partager ta chose, que moi qui jusqu'à partager ma chose. C'est quand on me montre la publication que moi-même je pars regarder. Directement le lendemain, il passe le feu Cabrel Nanjip. Il a relayé, il a posté la vidéo et tout ça a commencé à tourner un peu. C'était un plaisir, c'était un petit rêve qui se réalisait. Je ne pourrais que dire Dieu merci à cette époque-là. Pour moi, si je fais un feat avec Sarkozy, ça sera mon rêve. Sarkozy, c'est comme un modèle pour moi parce qu'il a essayé de venir avec un rap que tout le monde ne comprend pas, mais que tout le monde a aimé. Sarkozy. Ismaël Rapolo, c'était un grand frère. On se rencontrait. C'est vrai qu'actuellement, à Yaoundé, il n'y a pas assez de mouvements hip-hop, mais à l'époque, il y avait des mouvements
ci et là, et on se rencontrait avec le feu Ismo le Rapolo. Constamment, il donnait des conseils. Quand tu finis de prester, il te dit, mon petit, tel texte est comme ça, c'est bien, mais il faut un peu faire comme ça. La dernière fois qu'on se rencontre, c'était à la veillée d'un autre grand frère, c'était au camp Sonel Yomaba. C'est la dernière fois qu'on s'est vu. Quand la nouvelle est tombée, j'étais abattu. À l'époque, je vous dis encore, il y avait des concepts où il y avait des jours où on savait que va à tel endroit si tu veux suivre du bon rap. Mais actuellement, il n'y a pas ça. Il n'y a que de la guerre, des guéguerres, par-ci et là. C'est vrai qu'on est actuellement plus réseau. Mais avant le rap, quand même, c'est avec ces mouvements qu'on réussissait à rencontrer des grands frères comme Ismo, Valsero, Malox et tout le monde là. Mais actuellement, il n'y a pas de mouvement hip-hop. Je vais peut-être dire à Yaoundé, peut-être à Douala, il y a des mouvements hip-hop, mais à Yaoundé, il n'y en a pas. Il y avait le Friday Master. Quand tu arrives au Friday Master, ça rappait dur. Ça rappait du Vanister, il y a celui qui lui a appris à faire des freestyles. On l'appelait le beat tout terrain. Il arrivait, il sortait de Douala. Il arrivait, il clashait tout le monde. Parce qu'à l'époque, c'était pas des clashs où tu pars au studio, tu arranges, gars. C'était, on met le beat. C'est une compétition chaque vendredi. Celui qui gagne, on lui donne le crône. Vendredi, vient défendre son crône. Le Friday, c'était pas réseau social où il faut t'asseoir, tu écris d'abord et puis on gomme et tout, il n'y avait pas ça. Et actuellement, là, ça dort un peu. On espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont créer d'autres concepts. Actuellement, je travaille sur un EP purement Eton parce que j'ai envie de faire un EP carrément et 100% Eton. C'est sur ça que je suis actuellement. Il y a déjà quelques sons qui sont là, mais qui ne sont pas encore disponibles sur les réseaux sociaux, mais on y travaille. C'est vrai que je venais de faire un a cappella d'une des chansons là. Je vais faire un autre a cappella. Là, souvent quand j'écris comme si j'étais en salle de concert. Donc c'est une chanson où le public va répondre « Jimen ». Donc je vais dire « Minute bolo ma Dieu, Jimen, 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 me nyungu no ambia minikala, Jimen, me yang te nyungu minikala, Jimen, me fwa kolongop minikala, Jimen, me yang te kus minikala, Jimen, me dal ije minikala, Jimen, me yang te dal minikala, Jimen, 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 Jimen. Minute bol ma Dieu, Jimen, minute bol ma Dieu, Jimen, minute bol ma Dieu, Jimen. Je dis seulement à mes fans, soyez prêts parce que j'arrive avec une avalanche de textes 100% étonne. Celui qui comprend a compris, celui qui n'a pas compris comprendra peut-être un jour. Gars, que du courage et bon vent pour la rap community. Parce que cette initiative, ce sont ces initiatives qui ont disparu il y a un moment. Maintenant, vous êtes en train de revenir avec et on ne peut que vous dire bon courage.